Est-ce que Ferrari a déjà réussi sa saison après sa victoire à son Grand Prix à Monaco? Charles Leclerc s'est donc de nouveau imposé dans le temple de la vitesse à Monza, au volant d'une Ferrari, au terme d'un Grand Prix exécuté à la perfection par la Scuderia. Stratégie à un seul arrêt pour contrer la vélocité des McLaren, promise à un doublé. Moi, j'ai bien aimé, Stéphane, les propos de Pierre Gasly. On sait que c'est un grand ami de Charles Leclerc et qui dit en somme que c'est comme ça qu'on forge une légende. Et le Français a parfaitement raison parce que le Monégasque est seulement le second dans l'histoire de la Scuderia à s'imposer dans la même saison à Monaco et à Monza. Le précédent, et il a quand même un sacré nom, il s'appelle Jody Scheckter et il avait réalisé ce même doublé l'année de son titre, en 1979. On parle donc d'une statistique qui a 45 ans. Stéphane, ça place quand même la taille de l'exploit réalisé par Charles Leclerc hier à Monza. Alors l'exploit, je ne sais pas, en tous les cas, c'est une magnifique coïncidence. S'il y avait 2 grands prix à gagner dans l'année, c'était ceci. Alors là, ce sujet aujourd'hui, on le traite sous cet angle, à partir de la réflexion de Fred Vasseur à l'arrivée. Il dit « Je pense que pour Charles, c'est la parfaite saison avec Monaco et Monza. » La parfaite saison, c'est peut-être d'être champion du monde. Voilà, c'est ça, je me dis. Et après ça, est-ce que l'objectif, c'est pas d'être champion du monde? Est-ce qu'on se contente de ça chez Ferrari? On oublie que Ferrari, s'ils ne sont pas champions du monde des constructeurs cette année, eh bien, ils seront assurés de battre l'an prochain le record de la plus longue disette, qui est actuellement de 16 ans entre 2 titres constructeurs, 1983-1999. Et ça fait depuis 2008 qu'ils n'ont pas été champions du monde des constructeurs. Donc là, c'est pareil, il faudrait passer un petit coup de plumeau là, sur les statistiques, dépoussiérer tout ça, mais on n'y pense pas. Et on gagne à Monaco, et on gagne à Monza, et on avance comme ça. Et je dirais, il faut être plus ambitieux. Alors, je suis d'accord avec toi là-dessus, parce que c'est vrai que voilà, il y a des chiffres qui trompent pas. Et en même temps, je pense que c'est une façon aussi pour Fred Vasseur de gérer une sorte de planning à double étage. C'est-à-dire qu'il y a une vision à long terme avec l'objectif 2026, la refonte technique du règlement. Et là, clairement, le but pour la Scuderia, c'est d'arriver en 2026 avec une voiture qui permette à Charles Leclerc et à Lewis Hamilton de jouer le titre mondial. Mais pour arriver à cette échéance, Fred Vasseur, il a très bien compris qu'il avait besoin en fait de se donner du temps à lui-même et à son équipe. Et comment gagner du temps? Justement en faisant des coups et en allant chercher des victoires qui sont des marqueurs forts.